Bonsoir, bonsoir les astrophiles. Je vous retrouve avec plaisir pour ce temps de partage concernant les énergies de la semaine du 21 au 26 avril. Alors j'enregistre le 15 en fin de journée. Il s'agit pour moi d'abord d'évoquer deux temps forts, le 21 avril et le 23 avril, puisque je ferai une vidéo particulière pour le 27 avril, qui est le jour de la nouvelle lune en taureau. Alors, d'abord, cette semaine du 21 au 26 avril. Alors, avant de commencer, je voulais vous présenter à nouveau, puisqu'on m'a demandé de présenter les trois ouvrages, hein, donc les trois tomes qui sont déjà sortis concernant les enseignements initiatiques, enseignements des Melchisédek. Donc, vous avez le premier tome ici, donc Eltam, le destin de l'homme, puis le second tome, le retour du Fils de l'homme, et le troisième, la vie après la mort. Donc vous pouvez le trouver sur plusieurs plateformes. Là, je présente sur la Fnac, mais vous avez sur Cultura, Amazon, Décitre, et puis sur des sites ou de libraires que vous pouvez trouver sur Internet. Alors maintenant, je vais partager donc l'écran avec le thème donc de la semaine du 21 au 27 avril. Donc avec un focus sur le 21 avril, hein, qui ici, comme vous le voyez, forme là, ce jour-là, une conjonction Lune-Pluton. Alors, ça n'est pas le jour parce que la Lune passe très vite, mais vous voyez, c'est le début de la semaine. La Lune circule très vite, 2 jours et demi dans un signe. Donc, elle sera en conjonction exacte avec Pluton le 21 avril à 6h15 temps universel, heure locale, 7h15 Paris. Donc, c'est un moment, c'est comme la carte d'identité astrale de cette entrée de la semaine avec, en particulier, Lune, Pluton conjointe. Donc c'est quand même un temps fort. Nous avons un ascendant Gémeaux à ce moment-là. Et comme vous le voyez, une opposition qui sera exacte entre Mars et Pluton le 23 avril. C'est pour ça que j'évoquais cette, euh, cette date. Donc 21-23 avril, temps fort, mais une semaine globalement intense. Et bien entendu, le Soleil qui vient de faire son entrée en Taureau, nous avons un carré entre Soleil, Lune, Pluton, carré exact avec Mars le 21. Mars en Lion, planète maîtresse, Soleil, Soleil en Taureau, Soleil et Uranus en Taureau, planète maîtresse Vénus, conjointe à Saturne en Poisson. Et puis nous avons le Soleil opposé à la Lune noire. La Lune noire qui forme un carré à cet amas au moment du début de la semaine. Donc c'est en quelque sorte une énergie qui est initiée, hein, même si la Lune transite rapidement, elle est un déclencheur, hein, comme Mars. Donc nous avons je dirais les deux déclencheurs, hein, qui sont considérés comme cela, Mars et la Lune, opposés en tout début de semaine, Lune conjointe à Pluton, Pluton opposé à Mars. Nous avons vraiment une dynamique d'intensité émotionnelle, mais pas seulement. Donc ce qu'on peut dire d'abord, je dirais que avec de telles énergies, il y a plusieurs dimensions à prendre en compte. Tout d'abord, on peut se dire que on ne doit pas se croire assigné, je dirais, à un état, à une situation, et qu'il va falloir exercer sa liberté d'être, libérer ses ressources et oser regarder nos ombres qui sont en quelque sorte des opportunités, des tremplins. Lune noire, carré Mars, lune noire en Scorpion, les planètes maîtresses du Scorpion opposées l'une à l'autre. Donc nous avons vraiment une intensité, une grande intensité durant cette semaine. Savoir qui l'on est, connaître ses forces et ses faiblesses, et en faire le terreau, hein. Nous sommes avec le Soleil qui vient d'entrer en Lion, en Taureau, pardon, dans cet axe Taureau-Scorpion. Il est bien question de faire de ses forces et de ses faiblesses le terreau de notre pouvoir personnel, de notre souveraineté. C'est surtout d'en avoir la connaissance et que cette lumière puisse révéler
Soleil dans cet axe-là, révéler nos ombres afin que nous puissions, en les considérant, s'en servir comme des tremplins. Alors, ici, je ne parle pas de développement personnel, hein, mais de comprendre que, justement, de lâcher, d'abandonner ce regard réflexif que peut euh, apporter celui qui est à l'origine du développement personnel, doit laisser, en fait, la lumière passer, axe taureau-scorpion, axe de l'illumination, au moment, justement, de cette conjonction qui marque l'ouverture de cette semaine. Lune, Pluton. Vous avez ici, comme je vous l'ai dit, hein, un ascendant Gémeaux. Maître du Gémeaux, Mercure. Mercure est en Bélier et le Soleil en Taureau. C'est une invitation à transmettre. Transmettre et oser affirmer un potentiel de ressources dans quel que soit le domaine que vous percevez qui est le vôtre. Il y a des domaines qui vont être particulièrement activés. Il y a une richesse, une profondeur émotionnelle, une intensité qui favorise ici la fécondité. Des ressources à mettre au service d'un idéal. Mars, Trigone, Neptune. C'est l'opportunité de diffuser ce qui a été filtré, débarrassé d'une charge, mais qui va être nécessaire d'engager comme une forme, je dirais, d'exploration de nos ombres. Il y a comme un combat à mener pour aller vers plus d'authenticité. Toutefois, il faudra être vigilant car les risques de réaction impulsive, mal contrôlées, une forte émotivité peuvent venir parasiter le climat de la semaine, l'imprudence. Et c'est en canalisant cette énergie que, je dirais, vos productions, votre créativité sera plus puissante et source de réussite. Mais vous voyez, il y a un défi majeur, celui de savoir maîtriser, contrôler, pour mettre toute cette force, cette puissance au service d'un renouveau. Il faut donc passer par une forme d'autodiscipline, de contrôle de soi, la patience, la persévérance et une volonté affirmée. C'est une semaine importante. Mars opposé à la Lune en ce 21 avril et opposé à Pluton exactement le 23, nous dit qu'il sera vraiment important d'être vigilant au débordement, aux émotions qui prennent le pas sur le raisonnement. Il peut y avoir des disputes au sein des groupes ou au sein des familles. Cela peut partir au quart de tour, ce qui est aussi une configuration à haut risque, parce qu'associé aussi aux autres, eh bien, c'est le carré Mars-Lune noire. Donc, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas isoler un aspect, mais là, vous voyez bien hein, que tous ces aspects convergent vers une intensité émotionnelle, un risque d'impulsivité, de réaction excessive, de conflit, de rapport de force, d'enjeux de pouvoir, qui peuvent faire réagir et partir au quart de tour, avec des questions de contrôle, de pouvoir, d'excès de pouvoir. Cette puissance, et c'est une puissance importante, pulsionnelle, intense et réactive, peut être donc source de tensions majeures. Attention aux pertes de contrôle, aux querelles et rapports de force, aux confrontations, et donc, comme je le disais, aux enjeux de pouvoir. Il peut y avoir des révélations, hein, des oppositions qui génèrent des conflits. Ce sera la même chose extérieurement comme intérieurement. Alors, intérieurement comme extérieurement, c'est dans nos tréfonds comme à l'extérieur autour de nous, puisque ça n'est que le reflet de ce que nous vivons à l'intérieur les uns ou les autres. Certains de façon plus ou moins apaisée. Ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde, mais il faudra être vigilant, car c'est une tension dans laquelle nous allons baigner. Donc il y aura potentiellement à être au clair avec nos choix, avec nos valeurs et ce qui fait sécurité. Parce que, observez bien, ce sera l'occasion de mesurer que nous avons des attachements à des choses, à des personnes, à des situations, des relations, qui ne sont que l'expression d'un besoin de sécurité, qui passe par la réassurance que procure le matériel, la relation, le bien, quel qu'il soit,
cet attachement. Et justement, là, il peut être opportun d'observer ce qui est, ce qui nous motive vraiment dans cette relation, dans ce rapport, dans cet attachement à quelque chose ou à quelqu'un, à une relation affective. Parce qu'en fait, ce bien, cette relation, cette situation ne sont que le facteur d'une sécurité à laquelle on attache une importance parce qu'elle nous procure une sécurité qui a manqué, souvent dans l'enfance ou la petite enfance. Donc on s'attache à quelque chose qui va nous procurer ce sentiment de sécurité. Je dis bien sentiment de sécurité. Certaines vérités donc peuvent ainsi remonter et les ombres nous aveugler. Alors ça paraît paradoxal, mais certaines ombres peuvent remonter. Il s'agit de nous, de nous éveiller à ce qui nous motive dans ce type de relation, dans ce type d'attachement. Non pas de rompre, mais d'être en conscience dans ce qui se joue. Ce ressenti, ce vécu de crise aura pour fonction en quelque sorte de modifier les choses, non pas avec une baguette magique, hein, mais en nous mettant sur le chemin de cette transmutation énergétique. Car, comme je le dis à chaque fois, les énergies sont des informations. Sachons les comprendre et s'en saisir, et nous le verrons encore plus, je dirais, avec cette nouvelle lune qui clôt la semaine. Et j'ai fait une vidéo hein, sur cette nouvelle lune hein, qui va paraître aussi sur ma chaîne, nouvelle lune du 27 avril, en taureau. Et vous allez voir comme cette nouvelle lune, je dirais, est un peu à l'image de ces énergies de la semaine. Elle va venir à la fois fermer la semaine, mais ouvrir de nouveaux horizons. Uranus, par ailleurs, qui est aussi en taureau, va contribuer aux énergies puissantes de la semaine et a vocation, je dirais, transformatrice, pour contribuer au changement très concret, car il est en taureau, signe de la matière. Il est ici donc question, je dirais, de construire à partir de nouvelles prises de conscience qui agissent sur nos valeurs, sur nos désirs inscrits dans la matière, sur nos attachements, ce qui fait valeur. Alors renouveau et lucidité seront importants, hein. Renouveau et lucidité dans cet axe taureau-scorpion, lucidité aiguisée et discernement avec les nœuds lunaires dans l'axe Vierge-Poisson. Vous voyez comme tout converge? Mars en Lion, lui, de son côté, va nous inviter à agir à partir de ce que nous voulons en rompant avec ce que nous ne voulons plus, avec ce que nous ne désirons plus dans nos vies, nous libérer et agir sur notre liberté d'être. C'est important à avoir à l'esprit. Liberté d'être. Pluton est en Verseau, opposé à Mars, Mars, planète maîtresse du Bélier. Bélier, premier signe de la roue du zodiaque. C'est la liberté d'être à partir d'un renouveau dépouillé de valeurs desquelles nous devons nous détacher pour poursuivre notre chemin d'évolution. Non pas rompre, mais se détacher. Alors, il peut y avoir clarification dans nos désirs, dans nos motivations et leurs fondements. Et ça, c'est un moment important. Clarifier nos désirs, nos motivations. Soleil en taureau, le fondement de nos motivations. Vénus, elle, planète maîtresse du taureau, hein, est en poisson et va aussi participer à l'exercice du discernement pour construire sur des valeurs supérieures. C'est une forme de détachement et d'abandon de ce qui n'est plus en accord avec la dimension spirituelle de notre être. Il peut être question d'examiner notre rapport à l'accumulation matérielle, le rapport au travail, avec notamment Saturne conjoint Vénus en poisson. Il y aura une invitation à plus d'équilibre, à un rééquilibrage, un réalignement entre la matière et l'esprit. Cette semaine peut offrir des occasions d'observer ce que nous nourrissons, avec le signe du taureau, Soleil y fait son entrée,
ce que nous nourrissons comme essentiel dans notre existence et où il y a un déséquilibre dans le travail, dans nos relations amicales, affectives, dans une forme d'accumulation, quel que soit ce que nous accumulons, dans un rapport aussi, je dirais, oui, d'attachement à des pratiques. Hein. Nous sommes aussi dans des addictions potentiellement, de retrouver un équilibre. Nous allons pouvoir vérifier à quoi peut-être nous sommes en quelque sorte particulièrement addicts et il y a un rééquilibrage à opérer. Saturne, Vénus en poisson. Vénus, planète maîtresse du taureau. Vénus, planète maîtresse de la balance, conjointe à Saturne. Il est bien question d'un rééquilibrage, d'un réalignement par rapport à quelque chose qui ne l'est plus, qui n'est plus suffisamment. Rapport à l'argent, quelqu'un qui va être trop dépensier ou quelqu'un qui va être trop économe, voire radin. Donc, il y a à être lucide dans cet axe où se situe le Soleil, à être lucide et face à la lune noire, lucide par rapport à nos ombres, concernant peut-être nos rapports à des attachements. Pour nous en déconditionner, en tout cas, procéder à, je dirais, à s'engager, je dirais, s'engager dans un processus plutôt de déconditionnement par rapport à des prises de conscience majeures, qui doivent avoir une fonction de transmutation. Et cette semaine est très forte. Et vous verrez que je dirais que presque la nouvelle lune est un point d'orgue, même si ce n'est pas une pleine lune qui est souvent une mise en lumière, mais là on est sur un processus qui est impulsé et qui va se traduire à travers une nouvelle lune en taureau qui sera significative des enjeux. Mais là, nous sommes dans cet axe aussi des crises, avec le soleil en taureau et la lune noire en Scorpion, et cette opposition, le 23 en particulier, du maître du Scorpion, des maîtres du Scorpion, Pluton et Mars. Donc, déséquilibre, rééquilibrage, alignement, et il peut s'agir donc de blocage énergétique, d'excès ou de défaut d'énergie, donc un équilibre à trouver. Ce travail peut initier une circulation d'énergie à partir, et un renouveau de circulation d'énergie, de refaire circuler une énergie qui était bloquée ou en excès, à partir d'une régulation issue d'une crise qui permet de passer de l'ancien au nouveau. Donc cette semaine peut être source de crises au singulier ou au pluriel, intérieures mais aussi qui peuvent se projeter sur l'extérieur, dans quel que soit le domaine, mais je dirais presque peu importe, cette crise est en faveur de prise de conscience majeure, de mise en lumière de nos ombres, de révélation de nos ombres, pour nous libérer et libérer, je dirais, notre être, pour reprendre une souveraineté et non pas être soumis à des conditionnements. Donc ça, c'est majeur. Et donc de nous libérer d'un fonctionnement ancien pour nous engager vers un véritable renouveau. Ce n'est pas du jour au lendemain, mais c'est une démarche qui peut s'initier si nous savons nous saisir des situations que nous allons rencontrer comme des opportunités, comme des tremplins pour ce renouveau et ce déconditionnement, ce dépouillement, ce détachement, en étant lucide et en exerçant notre discernement sur ce qui a trop duré ou en étant, je dirais, vrai avec soi-même, authentique en osant regarder nos ombres, en osant regarder nos motivations profondes dans ce qui nous lie aux autres, ce qui nous lie à telle situation, ce qui nous lie au travail. Et c'est cette authenticité, ce discernement, cette lucidité, ce courage. Nous avons Mars qui est au trigone de Saturne, de Vénus, du nœud nord, de Neptune, ce courage qui nous permet d'œuvrer à une forme d'authenticité plus grande pour nous libérer, libérer cet être intérieur qui a besoin de nourrir d'autres valeurs. Mais il y a ce passage par crise, tension, et donc il faudra être en capacité de bien gérer ces émotions, cette intensité, pour ne pas déborder et justement ne pas savoir utiliser ces énergies puissantes comme des tremplins, mais plutôt de devenir, je dirais, l'esclave
de ces énergies puissantes qui sont des opportunités. Donc une semaine dense, intense, sachons utiliser cette énergie pour notre transformation à moyen et long terme. Merci pour tous vos messages. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus vous concernant, puisque il s'agit d'un processus d'évolution et que je propose aussi, outre des interprétations de thème natal, mais aussi à partir du thème, de faire un travail d'accompagnement, d'évolution spirituelle et de cheminement personnel à partir du thème natal. Donc, il est possible de faire des consultations d'interprétation du thème natal, de révolution solaire, pour avoir des indications sur les semaines, les mois à venir, à partir de votre anniversaire, mais pas seulement, à partir du moment où vous souhaitez consulter. Je le fais sur les 12 mois qui suivent, à partir des transits, et puis aussi, potentiellement, si vous le souhaitez, des consultations d'accompagnement sur la base du thème pour un travail euh, de réflexion sur son propre parcours et puis d'ouverture vers des horizons possibles de transformation à partir de cet outil qui est un outil, hein, un support de travail que l'on peut utiliser dans ce cadre de rencontre, d'accompagnement psycho-spirituel, psycho-initiatique. Voilà, donc si vous voulez en savoir davantage, eh bien, sous la vidéo, vous avez la barre de description avec l'adresse où me contacter. À très bientôt. Au revoir.